Chers collègues, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai beaucoup de mal à m'en sortir avec les groupes A, les groupes B, tel jour, tel jour. Donc j'ai décidé de m'atteler à cette tâche pendant ces vacances. Et vous voyez qu'ici j'ai créé dans mon agenda, ici, groupe A, groupe B, groupe A, groupe B, groupe A, pour essayer de tenir le cap pour le second trimestre. Voilà, alors j'avais pas envie de commencer à écrire groupe A, groupe B pendant toute l'année, surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc en fait, j'ai créé ici au-dessus groupe A, groupe B, et je vais faire répéter cette séquence toutes les 2 semaines. Donc je l'ai déjà fait pour le groupe A. Donc vous voyez, toutes les 2 semaines le lundi, s'affichera groupe A dans mon agenda. Comment ai-je fait pour que ça s'affiche au-dessus? Eh bien, j'ai créé l'événement, j'ai donné le titre groupe A et j'ai cliqué sur toute la journée. Ensuite, j'ai personnalisé la récurrence et j'ai programmé pour toutes les semaines, pour toutes les 2 semaines, pardon, le lundi. Et regardez, le lundi 11, le groupe A ne s'affiche pas, c'est normal puisque ce sera le groupe B. Et le groupe A revient le lundi 18. Je vais refaire la même opération avec le mardi. Voilà, groupe B est déjà créé. Je vais modifier mon événement. Il est bien toute la journée, j'ai mis toute la journée pour qu'il se mette au-dessus. J'ai bien sélectionné mon agenda parce que c'est une organisation qui ne regarde que moi. Je ne vais pas aller la mettre dans d'autres agendas de classe puisqu'on ne m'a rien demandé en gros. Donc voilà, je ne vais pas aller me mêler de ce qui ne me regarde pas. Donc ici, vous voyez que la récurrence est une seule fois. Je vais cliquer et sélectionner personnaliser. Et je vais répéter toutes les 2 semaines. Voilà. Se termine jamais. Ben, on espère que ça va se terminer un jour, cette histoire. Voilà. Et je vais cliquer sur terminer et enregistrer. Et vous allez voir donc que mon groupe B se retrouve bien le mardi 5, ne se retrouve pas le mardi 12, mais revient bien le mardi 19, donc toutes les 2 semaines. Et donc, je vais refaire ça pour chaque événement. Voilà, personnalisé, toutes les 2 semaines, terminé, enregistré. Donc voilà, j'espère que ce petit truc vous aura aidé pour vous organiser. Alors un autre petit truc qui pourrait vous être utile, c'est que vous pouvez ajouter des documents dans ces groupes A et ces groupes B si, comme moi, vous n'arrivez pas à retenir qui est censé être dans le groupe A et qui est censé être dans le groupe B. Donc, je vais sélectionner mon groupe A, je vais le modifier. Et en fait, ici, vous pouvez ajouter, vous voyez, une pièce jointe. Je vais cliquer là-dessus. Et je vais importer parce qu'en fait le document que je souhaite utiliser se trouve sur mon ordinateur. Si le document se trouve sur votre Drive, vous allez cliquer sur votre Drive. Mais ici, je vais faire importer, sélectionner des fichiers sur votre appareil. Et voilà, j'avais préparé le document groupe A et groupe B pour une classe. Je vais cliquer sur importer. Voilà, et il se trouve attaché à mon groupe A. Je vais faire enregistrer et ici il va me demander cet événement et tous les suivants. Je vais sélectionner parce que j'aimerais bien retrouver cette feuille à tous mes groupes A qui se trouvent dans mon calendrier. Donc cet événement et tous les suivants et je vais cliquer sur OK. Voilà, maintenant quand j'irai sur mon Google Agenda, donc il y a moyen évidemment de faire disparaître plusieurs agendas hein, pour que ce soit un peu plus clair. Je clique sur mon groupe A et je vais retrouver mon document ici avec ma répartition groupe A et groupe B. Bien entendu, je ne suis pas obligée de mettre ça ici dans groupe A, groupe B. Je pourrais très bien mettre ça dans mon agenda 4T6. Voilà, je vais faire disparaître mes groupes A et groupe B. Et je pourrais très bien cliquer ici sur mon cours d'anglais en 4e, cliquer sur modifier et je vais attacher le même document, importer, voilà, 4T6, importer et il va se retrouver ici, enregistrer cet événement et tous les suivants. Voilà, ça veut dire que chaque lundi, je vais avoir le groupe 4T6 ici. Et
je l'aurai aussi également ici, vous voyez, 4T6. Voilà, encore un petit moyen pour rassembler tous ces documents et toutes les informations au même endroit. Voilà, j'espère que ce petit truc vous aura été utile. À bientôt!